Et du coup, vous avez toutes les notifications, le Discord, vous avez le son du casque, c'est magnifique. J'ai voulu lancer trop tôt et du coup, c'était pas prêt. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En ce mercredi ensoleillé, on est ensemble pour une petite heure. Et la journée est bien remplie, donc malheureusement après il faut que j'aille chercher Lisandre à l'école. Et je m'occupe des deux petites. Bref, on va faire du code de la route aujourd'hui. On va lancer tout de suite le bon écran. Waouh, magnifique écran noir. Là, ça devrait fonctionner maintenant. Si je clique, ça va marcher. Voilà, c'est parti. Donc, on va faire du code de la route. On va pas traîner en route. Traîner en route. Ça commence fort. Je vais faire une demande au sponsoring Monster. Là. Je sais pas e-sport, mais j'ai 3 enfants et ça ferait du bien. Bref, on va être sur examen blanc, c'est encore un peu tôt. Il y a des mini-jeux. Qu'est-ce que c'est les mini-jeux? Jeux des panneaux. Ah oui, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Allez, on va essayer ça. On va voir ce que ça donne. Alors, ce panneau indique l'obligation d'installer des chaînes à neige sur au moins 2 roues motrices. C'est un panneau. C'est pas un panneau carré, oui, non. Interdiction, obligation, c'est ça. Ok. Ce panneau indique un... Mais en fait, j'ai pas pris les cours de ralentisseur de type Dodan. Bah, ça dépend où il est, en fait. Si le Dodan, il est à cet instant, c'est ça. Si ça indique qu'il va y avoir, c'est ça. Dodan, ça va être ça. Ça va être celui-là. Et c'est celui-là. Ok. Ce panneau indique une chaussée particulièrement glissante. Attention, il y a des voitures qui zigzaguent. Ce panneau indique un sens interdit à tout véhicule. Comme ça. Sens interdit avec la barre. Indique une surélévation de la chaussée. Une surélévation de la chaussée. Raté. Oui, non, c'est celui-là, exact. À l'endroit où ça se produit. Oui, oui, oui. Indique une entrée d'autoroute. Entrée d'autoroute. C'est pas ça. J'hésite entre les deux. Je crois que c'est ça. Oui, c'était bien ça. Ce panneau annonce une voie de détresse à droite. La voie de détresse, c'est pas un danger. Ça va être ça. Je crois que c'est ça. Ah oui, non, d'accord, c'est fond bleu. Je croyais que c'était celui-là avec le symbole là. Ok. Ok, ok. Après, c'est toujours cohérent, c'est toujours ça indique une voie. Ce panneau annonce une interdiction de faire demi-tour sur la route, suivie jusqu'à la prochaine intersection. Que j'essaie de me souvenir. Interdiction, ça va être rond. Donc, interdiction de faire demi-tour. Non, c'était avec comme ça, oui, c'est pas un sens interdit. Ce panneau indique une vitesse conseillée.
J'ai du mal avec les deux là. Hein. C'est pas terrible. Ce panneau indique une chaussée rétrécie par la droite. J'hésite. J'hésite. Parce que c'est dans le cadre de travaux, ça peut être... Non, c'était ça. Ok. Bon, je suis pas réveillé encore. Hein. C'est pas ouf. Allez, on recommence. Il va falloir que je mémorise un peu tout ça. Puis que je passe à la phase des cours si jamais je vois que je ne comprends pas en fait. Passage pour piétons. Bah, il y a... tac. Ensuite, c'est ça. Oh, ça va rentrer un moment. Je confonds le encadré bleu avec le fond bleu. Et je ne sais pas pourquoi. Je voulais absolument que ce soit bleu comme ça. Bon. Indique des toilettes ouvertes au public. Toilettes ouvertes au public. Ok, c'est dans le cadre de service et compagnie en fait. Passage pour piétons. Mais en fait, ce qui m'ennuie, c'est que là, il va y avoir un passage piéton. Quand c'est un carré avec ce symbole à l'intérieur, c'est que le passage est à cet endroit. Il me semblait en tout cas. Cependant, c'est une priorité ponctuelle. Les usagers venant de l'autre route devancer le passage ponctuel. Donc c'est avec travaux. Oh. C'est un massacre. Une priorité venant de l'autre... Oui, d'accord, ok. Ok. Bah alors, ma choupinette. Ah bah non. Bah tu mets pas comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te mets comme ça? Alors, mais tu vas te faire mal si tu fais ça, ma choupinette. Alors, on n'est pas dans l'exorciste. Alors, ce panneau indique un ralentisseur de type Dodan. Mais voilà, mais... Ça indique un ralentisseur, d'accord, mais s'il est tout de suite... C'est comme pour le... Je pense que je vais passer à la phase court parce que là c'est un massacre. Ce panneau indique un céder le passage à la circulation venant en sens inverse. C'est avec les deux flèches. Oh mais c'est pas vrai. Bon, c'est un massacre. Un emplacement d'arrêt d'urgence. Indique un emplacement. Comme ça, là je vais encore me tromper. Ça je sais même pas ce que c'est. Hein. Oui, ma choupine, t'as mal au bidon. T'as mal au bidon. C'était ça. Ma pauvre belette. Oh. Indique la vitesse obligatoire minimum autorisée sur la chaussée. C'est un rond bleu. Et ça. Ok. Interdiction de stationner et de s'arrêter. Interdiction. De stationner et de s'arrêter, ça va être comme ça. Et ça va être celui-là. Chaussée particulièrement glissante. Attention. Des voitures qui volent. Ouais, bah c'est pas trop ça. Hein. Oh, le début a été catastrophique. J'étais à 1 sur 6. Oh, ma belette. Il faudrait que je fasse le cours sur les panneaux. Ce serait bien. Retour. Cours. Panneaux. Oh, ça va mieux, ma belette? Ça va mieux. Oh. Signalisation. Panneau et panonce. Panneau de danger. Triangulaire. Il y a la voix ou pas? Oh là là, c'est super austère en fait. Bon, on va le lire. Hein. Les panneaux de danger sont reconnaissables à leur forme triangulaire. Jusque-là, tout va bien. Ils doivent inciter à ralentir. Ils peuvent annoncer un danger réel, série de virages, rétrécissement de la chaussée, ou probable risque de vent latéral, risque de traverser le piéton. Leur taille varie selon les limitations de vitesse. Plus celles-ci sont élevées, il y a une faute de grammaire, plus les panneaux sont grands. Et ceci est valable pour tous les panneaux. Ok. Les panneaux de danger sont implantés en amont de ce qu'ils annoncent, afin que les usagers aient le temps d'adapter leur vitesse. Ce sont des signaux avancés. Ils annoncent, ce sont des signaux avancés. On est bien d'accord que là, il peut y avoir un passage piéton, qu'il peut y avoir aussi, où il va y avoir des dodanes. Il y a aussi le carré avec à l'intérieur un triangle, qui va aussi dire dodane à cet endroit. Ce n'est pas un panneau avancé dans ces cas-là avec le carré. En agglomération, les panneaux de danger sont implantés à 50 mètres environ de ce qu'ils annoncent.
Cette distance est souvent respectée, mais il arrive que la configuration des lieux ne le permette pas. Dans ce cas, il peut être implanté plus près du danger. Je ne dois pas attendre de voir le danger pour commencer à ralentir. Voilà, et là on est d'accord, il y a un carré. Ce n'est pas un panneau avancé. La vitesse étant plus élevée hors agglomération, les panneaux de danger sont implantés à 150 mètres de ce qu'ils annoncent. Là encore, je n'attends pas de voir le danger effectif pour ralentir. En plus, là, il y a un virage, donc il faut faire gaffe. Attention à ne pas confondre ces deux panonceaux. Le premier indique à quelle distance se trouve le danger. 50 mètres, 150 mètres, si on est hors agglomération. Et ça, c'est les 500 prochains mètres. Le second indique sur quelle distance s'étend le danger annoncé. Mais il ne modifie pas la règle d'implantation des 50 mètres ou 150 mètres hors agglomération. Il se reconnaît aux deux flèches, oui. Dans ce cas, la succession de virages commence à 150 mètres. Ok, j'avais mal compris. Et s'étend sur 500 mètres. Après les 150. Le seul panneau qui n'est pas un panneau avancé, mais un signal de position en étant triangulaire, est celui-ci. Il m'informe que la rue ou route est désormais à double sens. Il est donc implanté là où commence ce danger. C'est marrant parce qu'il y a aussi un panneau carré qui fait ça. Il y en a un à Moza, avec le rétrécissement de la chaussée, les dos d'âne, et où il y a une flèche rouge et une flèche bleue qui annoncent la priorité. Là, il n'annonce pas la priorité, en fait. C'est ça la différence. Lorsqu'un danger est temporaire, en raison des travaux, d'un événement exceptionnel ou d'un incident, le panneau est à fond jaune, oui. Son implantation et sa signification sont les mêmes que pour sa version à fond blanc. Les panneaux de danger lumineux annoncent les dangers réels, pas les dangers potentiels. Ici, par exemple, il annonce qu'un vent latéral souffle réellement. S'il n'y avait pas de vent, le panneau serait éteint. Ils sont généralement implantés à plusieurs centaines de mètres, voire plusieurs kilomètres en amont du danger. Ah ouais, un panneau lumineux peut préciser la distance qui m'en sépare. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a tout ça. Ces panneaux annoncent un virage dangereux en précisant sa direction. Ok. Ou une série de virages en précisant la direction du premier uniquement. C'est vrai que je m'étais déjà fait avoir sur ça. Ok. Ça veut dire que le premier, c'est un virage à gauche. Oh! Et le virage dangereux, on tourne vers la droite. Lorsque je rencontre ce panneau, je ralentis en fonction de la visibilité et de la largeur de la route. Oui. De l'état de la route, du rayon apparent du virage et du dévers de la route. Oui, selon si ça glisse ou pas en plus. Si la visibilité est masquée, je me prépare à rencontrer d'autres usagers dans le virage. Oui. Ou des piétons qui marcheraient sur la chaussée, qui seraient de mon côté, donc de la route s'ils suivaient tout. Enfin, il serait à l'envers, quoi. Il y a dans le sens inverse de la circulation pour être bien visible de la part des véhicules. Un cycliste ou un véhicule lent circulant dans le même sens que moi. Voire pire, arrêté. Ce serait le pire. Un véhicule encombrant arrivant dans l'autre sens ou tout autre obstacle. Je reste bien à droite dans le virage. Oui, mais c'est un piéton, du coup, paf. Même si personne n'arrive en face, il est interdit de couper la trajectoire. Empiéter sur la partie de la chaussée, réserver la circulation arrivant en sens inverse. Bien sûr. Mais tout le monde le fait, mais il ne faut pas le faire. Ces panneaux annoncent un rétrécissement de la chaussée. Selon les cas, ce rétrécissement se fera par la droite, par la gauche ou des deux côtés. Oui. Le comportement adopté lorsque je rencontre ce panneau, je ralentis selon la situation, je serre à droite, je me reporte aux éventuels panneaux qui m'obligeraient à céder le passage, et je ne m'engage que si je suis sûr de ne pas gêner ou surprendre un usager arrivant en face, même s'il s'agit d'un deux roues. Ok. Hop. Ce panneau annonce une descente dangereuse, sans doute assez longue. La valeur inscrite sur ce panneau, qui peut varier, précise le taux de descente. 10% correspond à une descente de 10 mètres tous les 100 mètres parcourus. C'est dénivelé, quoi. Lorsque je rencontre ce panneau, je ralentis. Je surveille mon compteur pour ne pas dépasser la vitesse maximale autorisée, y compris si le régulateur de vitesse ou le limiteur est activé. J'utilise le frein moteur. Je descends un ou plusieurs rapports de vitesse. C'est la seconde, le frein moteur, normalement. Je n'utilise pas le frein principal en continu afin qu'il ne s'échauffe pas et qu'il reste efficace. Oui, en cas de freinage d'urgence. Dans les descentes, j'anticipe le risque de collision avec un véhicule lent qui est souvent obligé de ralentir pour ne pas perdre le contrôle. Ce panneau annonce un débouché sur un quai ou sur une berge. Lorsque je rencontre ce panneau, je ralentis afin de bien identifier le risque, surtout si la visibilité n'est pas bonne ou s'il fait nuit. On voit ça notamment au niveau des bacs, mais ça, les gens connaissent pas trop dans le sud.
C'est pour franchir les fleuves, c'est des bateaux qui permettent de mettre des voitures dessus et de franchir les fleuves. On en trouve sur les quais de la Seine. Ce panneau positionne une circulation à double sens. C'est celui qu'on a vu tout à l'heure qui n'était pas un panneau avancé. C'est le seul panneau de danger qui n'est pas placé à avant ce qu'il annonce. En l'absence de panneau saut, la circulation à double sens commence dès le panneau. Lorsque je rencontre ce panneau, j'adapte ma vitesse. Ouh là là, 80 km/h maximum par temps sec lorsque la route est à double sens en agglomération. D'accord. 90 s'il y a au moins 2 voies réservées à un même sens. Ok. Il ne doit pas y avoir souvent dans ces cas-là. Et je tiens compte de la circulation arrivant en sens inverse. Surtout si j'ai l'intention d'effectuer un dépassement. Évidemment. Et si on suit les panneaux qu'il y a à côté, s'il y a notamment un panneau d'interdiction de doubler. Ok. Panneau lié au profil de la route. Ce panneau annonce une déformation importante et involontaire de la rue ou de la route. Un trou, cassis ou une bosse d'eau d'âne. Si je passe trop vite, je risque d'endommager mon véhicule ou de perdre son contrôle. Ce panneau annonce une surélévation volontaire. Ah oui, ça c'est involontaire. Importante et involontaire. Ok. Surélévation volontaire, le ralentisseur. C'est pas un dos d'âne, c'est un ralentisseur. Parce que c'est volontaire. Si je rencontre ce type d'aménagement, c'est que la vitesse est limitée à 30 km/h à cet endroit. J'ai déjà essayé à 50, ça fait mal à la tête. Les ralentisseurs, ça va imposer cette limitation de vitesse aux usagers les plus récalcitrants. Les ralentisseurs sont généralement installés dans des endroits souvent fréquentés par des usagers fragiles, piétons, cyclistes, groupes d'enfants notamment. Seul ce panneau annonce un risque permanent de déraper quelle que soit la météo. Il peut être complété par un panonceau qui précise les conditions. Gravillon, verglas, partant de pluie, boue, et d'autres plus insolites tels que betteraves à proximité de certains champs. Ok, je comprends mieux. Lorsque je rencontre, ça me rappelle une pochette de disque du groupe Les Betteraves. Lorsque je rencontre ce panneau, je ralentis pour ne pas me retrouver en difficulté. Ok, j'imagine bien le truc pomme de terre. Ce panneau annonce 2 risques. Celui de recevoir une pierre, peu probable heureusement, et celui de trouver des pierres déjà tombées sur la chaussée. Lorsque je rencontre ce panneau, je ralentis, surtout si la route est en virage et ou que la visibilité n'est pas bonne, et je porte mon regard essentiellement sur la route et non en haut de la falaise. Ça sert un peu à rien, de toute façon, si ça doit tomber, ça tombe. Je me méfie des autres usagers, et en particulier des cyclistes. L'un d'eux pourrait faire un écart pour éviter une pierre sur la chaussée, et j'évite de stationner ou de m'arrêter dans le secteur. Oui. Ce panneau annonce un risque fréquent de vent latéral. Qui vient, il n'annonce pas qu'il y a du vent. S'il y en a, il n'annonce ni sa force ni sa direction. C'est la manche à air, une sorte de drapeau creux, qui indique la force et la direction du vent. Le risque, c'est de faire des écarts à gauche comme à droite, quel que soit le sens du vent. Alors si je rencontre ce panneau, je ralentis, je tiens fermement le volant, j'évite de dépasser pour ne pas être abrité du vent par le véhicule dépassé puis exposé au vent, ce qui me ferait faire les écarts des deux côtés. Je suis attentif lorsque je sors d'une zone abritée par la végétation, un relief. Il n'annonce pas qu'il y a du vent, il annonce ni sa force ni sa direction. C'est ça qui annonce la force et la direction, c'est pas celui-là. Je me méfie du risque d'écart que je peux faire, mais aussi des écarts que peut faire un autre usager, notamment un 2 roues, ou ceux qui ont une grosse prise au vent, également. Et les camions, bien sûr. Ce panneau annonce un danger indéterminé, c'est-à-dire sans en préciser la nature. Le danger peut être lié à la visibilité, à la configuration d'un carrefour, à un aménagement de la chaussée, peut-être tout à la fois. Parfois, un panonceau le précise, sortie de véhicule, arbres inclinés, accotement instable, mais pas toujours. Lorsque je rencontre ce panneau, je ralentis, j'essaie d'identifier le ou les dangers potentiels. Juste une question sur ça. Ça signifie que le panneau lumineux du vent disait tout à l'heure qu'il indiquait la direction du vent, si je ne dis pas de bêtises. On va vérifier sur cette page. Celui-ci. Panneau de danger lumineux. Ils sont généralement toc 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 toc. Annoncé nanana. Un panneau non, donc lui me dit pas de quel sens ça vient. Il me dit qu'un vent latéral souffle réellement. Est-ce qu'il indique vraiment? C'est pas noté. C'est pas noté sur le lumineux. On va partir du principe que non.
En espérant que ce soit bien ça. Allez, encore une et on retourne sur les panneaux. Parce que j'ai toujours pas maîtrisé la différence entre ceux qui annoncent en étant avancés et ceux de position. Ce panneau annonce un passage pour piétons généralement matérialisé sur la chaussée par des bandes blanches. Oui, il annonce. Ce panneau annonce un endroit fréquenté par des enfants, mais il n'est pas forcément lié à un passage pour piétons. Ce panneau peut être mis en place à proximité d'écoles, de centres de loisirs ou sportifs, d'aires de jeu ou d'arrêts de cars scolaires par exemple. Oui. Comme le film Attention enfants. Ce panneau annonce un débouché de cyclistes. Ceux-ci peuvent arriver de la droite ou de la gauche. Aucun panneau de danger ne précise dans quel sens le danger arrive. Aucun panneau de danger ne précise dans quel sens le danger arrive. Donc, si c'est dans ce sens-là, le vélo est pas arrivé de la gauche. J'adapte ma vitesse avant de voir s'il y a des cyclistes afin de ne pas être surpris et de ne pas les surprendre ou de les mettre en danger. Aucun panneau de danger ne précise dans quel sens le danger arrive. Ça, faut que je le retienne. Ce panneau prévient d'un risque de traversée de cavaliers ou de cavaliers circulant sur la route. Là encore, je ralentis avant d'être surpris. Attention, si je passe trop vite ou trop près de l'animal, celui-ci pourrait s'affoler et mettre en danger son cavalier. On peut accessoirement lui rentrer dedans. Il existe 2 panneaux annonçant le risque de trouver des animaux domestiques sur la route. Des animaux de ferme. La silhouette de l'animal est différente, mais le risque est le même. Ok. Donc peu importe lequel c'est à peu près la même chose. En revanche, il n'y a qu'un panneau annonçant un risque de traverser de gros animaux sauvages. Ce risque est plus fréquent la nuit, où ils se sentent plus en sécurité et s'approchent davantage des routes. En gros, traversée de sangliers, on peut avoir le panneau avec le cerf. Ok. Ce panneau annonce un risque lié à un danger aérien. Les avions risquent de survoler la route à basse altitude, ce qui pourrait me surprendre. Dans certains cas rares, des avions pourraient même traverser la route en roulant. Ah. Mais dans ce cas, je devrais être averti par un feu clignotant et des barrières. D'accord, comme s'il y avait un train. Ok, j'ai jamais vu cette configuration-là. Ok. Les 2 panneaux de gauche annoncent un passage à niveau muni de barrières. Ok. Celles-ci seront manuelles s'il n'est complété d'aucun panonceau. Oh là là. Sinon, elles seront à fonctionnement automatique munies de 2 feux rouges clignotants. Et ça sera marqué signal automatique. Très bien. Les 2 panneaux, on doit plus en trouver beaucoup, hein, des manuels. Les 2 panneaux de droite annoncent un passage à niveau sans barrière. Ok, super. C'est génial. J'en ai pas vu beaucoup, mais ça paraît, ça doit être horrible. Et une traversée de tramway, ça peut se voir plus facilement, oui. Ce panneau annonce un pont mobile. Ah, c'est rigolo ça. Un pont qui se lève ou pivote pour laisser passer des bateaux. En général, c'est pareil, il y a une barrière et c'est bien indiqué. Ce panneau annonce un feu tricolore, ça annonce. Bien sûr, il ne peut indiquer sa couleur, ni même si celui-ci fonctionne ou non, bien sûr. Je ralentis en prévision d'un feu rouge ou d'un feu vert sur le point de changer de couleur. Je croyais qu'il fallait pas ralentir s'il était vert. Parce qu'on ne sait pas s'il va changer ou pas. Dans ce cas, je surveille l'usager qui pourrait me suivre. Oui. Et on surveille aussi l'attitude de celui qui est devant. Ok. Bon, on va tous les faire, comme ça ce sera fait. Panneaux d'indication diverses. Beaucoup de panneaux de danger existent en version temporaire, avec le jaune. Pour la plupart, la signification est identique, comme celui-ci, le risque de déraper, pas forcément lié à la météo, avec le risque temporaire qui est en jaune. Lorsque c'est possible, les panneaux temporaires de danger sont implantés à 150 mètres environ de ce qu'ils annoncent hors agglomération et à 50 mètres en agglomération, comme pour les panneaux de danger permanents. Oui, et les distances sont les mêmes hors agglomération. En agglomération, on a toujours 150 hors et 50 mètres en agglomération. Cependant, certains chantiers sont mobiles, donc on a des petits triangles qui sont au sol. Dans ce cas, je dois faire preuve de bon sens et m'attendre à trouver le danger à une distance indéterminée. C'est le cas par exemple pour les travaux de tonte, de l'accotement, aussi appelé fauchage, ou d'élagage, taille des arbres sur l'accotement. Oui, forcément, comme ils naviguent, ils vont pas changer le panneau tous les 5 mètres. Ce panneau existe aussi en version permanente, à fond blanc, mais sa signification présente une légère différence. Lorsqu'il est à fond jaune, ce panneau est mis en place également si la chaussée ne se rétrécit que de la droite ou que de la gauche. Ok, ils mettent un panneau
et débrouillez-vous. En gros, il y aura un rétrécissement. On vous dit pas lequel. On va pas avoir 3 panneaux différents. Ok. Certains panneaux de danger n'existent qu'en version temporaire, à fond jaune, parce qu'ils sont toujours liés à une situation exceptionnelle, et heureusement, avec celui-ci. C'est le cas de celui-ci annonçant des gravillons sur la chaussée. Les risques sont alors de déraper, de projeter, ou de recevoir un gravier sur le pare-brise. Et pas seulement, hein, enfin ça vole de partout. Ce qui doit m'inciter à ralentir et à augmenter les intervalles de sécurité. En général, quand il est indiqué, c'est pas pour rien. Ce panneau annonce des travaux, il est donc toujours temporaire. Je ralentis en raison des dangers liés à ces travaux, pierres ou gravillons sur la chaussée, engins proches ou sur la chaussée, mais aussi et surtout pour ne pas mettre en danger les ouvriers qui sont à proximité de la route. D'autant plus que ceux-ci sont absorbés par leur travail et parfois gênés par le bruit. Attention, des ouvriers peuvent être présents 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ce panneau n'annonce pas un risque de bouchon, mais un bouchon bien réel. Ah, je l'ai jamais vu celui-là. Je dois donc m'attendre à un ralentissement peut-être brutal. Alors je ralentis sans attendre devant l'embouteillage, j'évite d'entreprendre un dépassement, j'augmente les intervalles de sécurité et je surveille la circulation derrière moi. Avec les warnings si on est le dernier de la file. Ce panneau n'annonce pas un risque d'accident, mais qu'un accident vient d'avoir lieu et que les secours sont sur place. Là encore, je ralentis sans attendre, j'évite d'entreprendre un dépassement, j'augmente les intervalles de sécurité et je surveille la circulation derrière moi. En approchant de l'accident, je reste concentré sur ma conduite et non sur l'accident, évidemment. Parfois, les panneaux de danger sont lumineux, inscrits sur un panneau un message variable. Leur signification est la même que leur version posée sur la route. Très bien. Maintenant, des panneaux d'indication. On a les panneaux d'indication et on a les panneaux d'annonce. Les panneaux qui annoncent et les panneaux d'indication. Ces panneaux indiquent un lieu aménagé pour le stationnement. Oui, ce sont des parkings. Avec disque, avec parc-mètre ou gratuit. Durée limitée contrôlée par disque. C'est l'appellation. Ok, payé. Ce panneau conseille une vitesse. Ici 70, mais cette valeur peut varier. Si les circonstances le permettent, il est recommandé de circuler à cette vitesse afin de garantir une circulation fluide et sûre. Le panneau qui y met fin est facilement identifiable, il s'agit du même panneau barré. Si c'était une obligation de rouler à 70 au minimum, ce serait rond. Ces deux panneaux d'indication désignent des emplacements réservés, donc interdits à tout autre usager. L'un est une tête de station pour les taxis, l'autre un arrêt d'autobus. Généralement, un marquage au sol spécifique délimite ces emplacements. En revanche, le panneau de droite n'indique pas un arrêt de tramway, mais une voie de tramway que je pourrais traverser, à condition de céder le passage. Ok, attention, il y a un tramway, vous pouvez traverser, mais vous devez lui céder le passage. Ok. Ce panneau indique qu'un emplacement d'arrêt d'urgence. Il peut être utilisé en cas de problème mécanique ou de malaise d'un passager. À ne pas confondre avec un emplacement pour stationner, donc pas un endroit de loisir. Ce panneau indique que la chaussée ou la route est à sens unique. C'est pas une route prioritaire, c'est un sens unique. Ce panneau indique une impasse, ou un cul-de-sac. Une rue, forcément à double sens, qui ne débouche sur aucune autre. Dans certains cas, oui, pour éviter qu'on ait à faire la marche arrière, c'est forcément double sens. Dans certains cas, une impasse pour les véhicules à moteur, à une issue réservée aux piétons ou aux cyclistes. Ah, j'ai jamais vu ces panneaux-là. Jamais. Une silhouette ajoutée au panneau l'indique. Ok. Ce panneau est mis en place en présence d'un passage étroit. Il m'informe que la route est à double sens de circulation, mais les usagers arrivant en sens inverse devraient me laisser passer. Oui, c'est moi qui suis prioritaire. Si ce n'est pas le cas, je ne force pas le passage, abus de priorité. Ok. Très bien. Dans l'autre sens, les usagers rencontrent un panneau les obligeant à céder le passage en face. Comme ceci. Ok. Et eux sont toujours de ce côté-là. Toujours sur la droite. Enfin, c'est dans notre sens, on a le signe de droite qui indique ça. Moi, j'ai la priorité, mais je n'abuse pas si on me la refuse.
en face, ils n'ont pas la priorité. Ce panneau indique la proximité d'un passage pour piétons. Normalement, c'est vraiment à proximité. Ce panneau indique une portion de route ou d'autoroute à vitesse régulée. Ces panneaux à message variable, lumineux, peuvent abaisser la limitation de vitesse afin que la circulation soit la plus fluide possible en limitant les écarts de vitesse entre les usagers. Cela permet de réduire le risque d'accident, de bouchons, de pollution, ainsi que les temps de parcours. En effet, un abaissement de la vitesse évite les accidents, donc les ralentissements qui y sont liés. Ce panneau indique une route à accès réglementé ou route express. Ce type de route n'est pas obligatoirement à sens unique, donc pas toujours limité à 110 km/h. L'accès est interdit aux piétons, cyclistes et cyclomotoristes, tricycles et quadricycles à moteur, matériels agricoles notamment. Ok, la route à accès réglementé, je ne suis pas encore au point dessus. Hein. On appelle ça la nationale. Et ça m'étonne que ce soit... Les cyclomotoristes, oui, c'est ceux qui sont à 50. Quadricycle à moteur, c'est interdit au quad. Je crois que j'en ai déjà vu. Hein. Ce panneau indique l'entrée d'une autoroute, qu'elle soit gratuite ou payante. Elle a les mêmes restrictions d'accès à certains usagers qu'une route à accès réglementé. Elle est interdite à tous les véhicules qui ne peuvent circuler à plus de 40 km/h. Oui. La vitesse y est limitée à 130 par temps sec, 110 lorsqu'il pleut, et 50 si la visibilité ne dépasse pas 50 mètres. Ah ça j'ai déjà vu, oui, c'est du côté de Thiers, quand on dépasse les 1000 mètres là, et qu'il y a de la neige et tout, c'est un carnage, bah ouais, il faut rouler à 50. Je te repose ma petite belette, voilà, tu commences à faire des bavouilles, oh tu t'es griffé ma choupinette, oh tu te fais mal. Dans des conditions normales, lorsque la chaussée comporte 3 voies ou plus, la voie de gauche est réservée aux véhicules circulant à 80 km/h au moins. Quoi? Lorsque la chaussée comporte 3 voies ou plus, la voie de gauche est réservée aux véhicules circulant à 80 km/h au moins. Mais je croyais que c'était 80 minimum sur l'autoroute. Je suis surpris. Je croyais que c'était 80 km/h minimum sur l'autoroute, 50 évidemment si jamais il y a des conditions dantesques, mais qu'il faut de toute façon éviter la voie de gauche. Elle est réservée. Voilà. Oui, après ça paraît cohérent, forcément. Si tout le monde roule à 80 sur l'autoroute, forcément, faut que ça roule encore plus vite sur la voie de gauche pour fluidifier la circulation. Ce panneau indique une piste ou une bande cyclable, donc réservée aux cyclistes. Ils ne sont pas obligés de l'utiliser, mais elle leur est vivement conseillée. Ils sont pas obligés. Ah, donc ils peuvent continuer d'être sur le trottoir. Tout arrêt, stationnement ou même circulation d'un autre usager, ils sont interdits. Ça, si seulement c'était appliqué, on n'en serait pas là. Ok. Panneau d'annonce, panneau d'indication. Ça, c'est enregistré. Bien, on va aller faire un petit quiz. La musique de l'angoisse est revenue. Allez, zou. Bon, j'espère que ça vous plaît quand même qu'il y ait des cours. Je fais des appels de phare. Oui. Bah, il fait plein phare. Non. Il fait jour. Réponse B. Je peux klaxonner. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, c'est toujours la même blague. Hein. Est-ce que je fais des appels de phare en plein jour? Ça va servir absolument à rien. Donc non, on ne fait pas d'appels de phare. Il ne les verrait pas. Est-ce que je peux klaxonner? Est-ce qu'on est en agglomération? On a l'air de passer une charmante petite bourgade. D'un autre côté, pour signaler le passage aux cyclistes, il me semble, et les prévenir du danger qui arrive de derrière, je crois que j'avais déjà vu qu'on pouvait le faire. Donc je dirais B et C. Et la réponse est non, je suis en agglomération, c'est ce qu'ils vont me dire. Où il n'y a pas de danger, j'attends. Ces cyclistes devraient se rabattre l'un derrière l'autre pour ne pas gêner ma progression. De jour, faire des appels de phare ne serait utile que s'ils pouvaient voir mes phares. Autant dire qu'ici, cela n'aurait aucun effet. La solution serait de klaxonner, mais en ville, c'est interdit, afin de ne pas importuner les riverains. Sauf bien sûr en cas de danger immédiat, mais ce n'est pas le cas ici. En me rapprochant, ces cyclistes vont entendre le bruit du moteur de ma voiture, et cela suffira certainement à ce qu'ils se mettent sur une même file. Patience, et restons calmes et courtois.
réponse B et D. Bon, j'avais la bonne argumentation, en tout cas, c'est déjà ça. Je me demandais si on était en agglomération, on a l'air d'être un peu à trifouiller les oies version campagne. Mais bon, au moins j'avais la bonne argumentation, c'est le plus important. Ça va finir par rentrer. Pour rechercher un contact dans mon téléphone, je quitte généralement la route des yeux pendant moins d'une seconde, A. Environ une seconde, B. Ouais, c'est juste histoire de me dire trop longtemps. Plusieurs secondes. Rappelons-le, tenir un téléphone en conduisant est interdit, que je sois en train de passer un appel ou non. Certaines personnes pensent que le simple fait de chercher un contact dans son téléphone n'est pas un problème, ou pas interdit. Bien sûr que si. Et pour cause, il faut généralement plusieurs secondes pour trouver son correspondant. Même si on procède par coups d'œil successifs, le temps passé se cumule et atteint là encore plusieurs secondes. Et pendant ce temps, qui surveille la route? Essayeriez-vous de conduire plusieurs secondes les yeux fermés? Pourtant, cela non. reviendrait au même. Non, pas trop. Je veux bien jouer à Quick Surf les yeux fermés, mais c'est tout. Bon, ça c'était gratuit. Le niveau d'huile Il est est bien. trop bas, réponse A, correct. Réponse Il est entre B, les deux trop trucs. haut, réponse C. Entre les deux indicateurs. Le niveau d'huile se trouve entre les repères minimum et maximum, matérialisés ici par 2 points situés en bas de la jauge. Le niveau d'huile est donc correct. Je peux en ajouter un peu si je le souhaite, avant d'effectuer un long parcours par exemple, mais ce n'est pas indispensable. Le niveau d'huile et les autres fluides présents dans le moteur se vérifient au moins une fois par mois, comme c'est le cas pour la Une pression fois des par pneus. mois. Ok, Réponse B. une fois par mois, je note. Pour tourner à gauche, quelle est la bonne méthode? La méthode numéro 1, réponse A. La méthode numéro 2, réponse B. Bah, si je prends la méthode numéro 2, je suis super galère. C'est quoi le mieux? Ah, en fait, je sais pas. De toute façon, on est obligé de tourner à... Là, on est obligé de tourner à gauche. Donc, on va se retrouver sur cette file-là. Qu'est-ce que c'est le mieux? Bah là, en fait, on peut se retrouver plus facilement coincé. Bah non, en fait, c'est le 2. Puisqu'on est sur la voie droite et on finit sur la voie droite. Oui, c'est bien ça, oui. J'ai failli me planter. Lorsque plusieurs voies vont dans la même direction, je dois utiliser la voie la plus à droite, même pour tourner à gauche. Mais pourquoi y en a-t-il plusieurs dans certains cas? Tout simplement pour rendre la circulation plus fluide, pour éviter que des files interminables ne se créent. Dans cet exemple, il n'y a personne. Il est donc obligatoire de tourner depuis la voie de droite. Réponse B. Bien, j'ai failli me tromper, hein. Mais au moins ça passe. C'est le principal. Hop, on continue. La route est à 2 voies dans mon sens de circulation. À 2000 mètres, réponse A. Sur 2000 mètres, réponse B. Alors, ce n'est pas un panneau d'annonce, c'est un panneau de position. Donc, c'est... si c'était triangle... Ben non. Sur 2000 mètres, ça voudrait dire qu'il y aurait des flèches. Donc, c'est à 2000 mètres. Mais c'est un panneau de position. Du coup, il y a un conflit entre les deux. Coucou, comment vas-tu? Je fais du code de la route, ça se passe mal. À 2000 mètres ou sur 2000 mètres? C'est à 2000 mètres. Sur 2000 mètres, il y aurait les flèches. Ce panneau est un signal de position. Il prend donc effet Oui, immédiatement. un signal de position, ça c'est Cependant, bon. il est complété d'un panonceau qui m'informe que la route sera à 2 voies à 2000 mètres et non immédiatement. En revanche, je ne sais pas sur quelle distance elle sera à 2 voies. Pour cela, il faudrait un panonceau détendu, reconnaissable à ces 2 flèches verticales situées de chaque côté. Réponse A. Bon, c'était bien ça. Ok. Et oui, je sais pas pourquoi je me suis posé la question, ça indique maintenant qu'à 2000 mètres, il y aura 2 voies. Donc moi, je me suis pris la tête pour rien. Une conduite souple limite le bruit? Oui. C'est vraiment une question gratos. Non. Réponse B. Limite les rejets de CO2? Oui.
Réponse C. Non. Réponse D. Conduisez bien, tout ça, tout ça. Oui. Une C'est vraiment des points conduite gratuits. souple, sans brusquer le moteur, en montant les vitesses rapidement, en ralentissant dès que nécessaire pour anticiper, permet de faire des économies de carburant. Or, chaque goutte de carburant économisée, c'est de la pollution en moins, en particulier moins de CO2. En limitant la vitesse de mon moteur et de ma voiture, les pneus font aussi du bruit. Je limite par la même occasion la pollution sonore, un véritable fléau, surtout près des habitations. Réponse A et C. Trop facile. Alors. Afin de mieux voir, j'allume les feux de route. J'ai toujours pas vu le cours sur ça. Bah on voit très bien là en fait. Il y a des lampadaires, je suis pas sûr que ça serve à grand chose. Afin de mieux voir, j'allume les feux de route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Non, il n'y a pas besoin. On voit très bien. Hein. Il n'y a personne devant moi. Personne qui arrive en face, aucun piéton visible sur l'accotement. Je pourrais donc penser que l'utilisation des feux de route, les feux les plus puissants qui équipent Ouais, les ma pleins voiture, phares, quoi. est possible. Feux de route. Mais la route est bien éclairée, et cet élément est déterminant. L'utilisation des feux de route est interdite dans ce cas. D'ailleurs, il ne servirait à rien, étant donné que je vois déjà très loin. De même, l'utilisation des feux de position seuls n'est pas autorisée non plus. Ces feux, peu puissants, ne rendraient pas ma voiture suffisamment visible des autres usagers. Hors agglomération, lorsque la chaussée est bien éclairée, je dois circuler en feu de croisement. Réponse B. Alors là, il était trop vite pour moi. L'utilisation des feux de position n'est pas autorisée non plus. Ces feux peu puissants ne rendraient pas ma voiture suffisamment visible des autres usagers. Ok, les feux de position sont peu puissants, hors agglomération. Lorsque la chaussée est bien éclairée, je ici les feux de croisement. Position, croisement, route. Ok. Position, croisement, route. Pour conduire, je dois avoir une acuité visuelle d'au moins 5 dixièmes. Pour l'obtention du permis, oui, réponse A, non, réponse B. Ah, j'en sais rien. Si j'ai déjà le permis, oui, réponse C, non, réponse D. Là, j'en ai aucune idée. Je sais plus combien c'est, mais il me semble que c'est bas. Hein. On peut... Il me semble que c'était en dessous de 5 dixièmes. Alors, je vais m'écouter. Merci pour ton subprime, Monster Geek. Ça fait super plaisir. Tu as eu la petite chanson de Lisandre qui chante Canard Tichot. Oh. Ben, merci beaucoup à toi en tout cas. Je vais suivre mon avis. C'est que non, c'est non et non. Et c'était oui et oui. L'acuité visuelle pour Je pensais que c'était conduire doit être en dessous et que d'au c'était moins ridicule, 5 mais 5 sur 10 déjà c'est pas Cela beaucoup. est Hein. valable lors du passage de l'examen du permis de conduire et au-delà, quel que soit l'âge ou l'ancienneté de mon permis. Si je me rends compte que j'ai du mal à lire les panneaux alors que je roule aux vitesses maximales autorisées, ce n'est pas normal. La taille des panneaux varie justement en fonction de la vitesse autorisée afin qu'ils puissent être lus facilement. Il serait alors plus prudent de faire contrôler ma vue. Réponse A et C. Il y a certaines personnes elles peuvent faire contrôler leur vue, mais elles y voient quand même très mal, et notamment de nuit. Ça pose des gros soucis. La maman de Fanny ne peut pas conduire de nuit. C'est marqué, je crois qu'en plus c'est marqué sur le permis dans ces cas-là si on n'est pas en capacité de pouvoir conduire à certains moments. Du coup, ouais, ça pose des sacrés soucis. Donc 5 dixièmes, c'est bon, c'est noté. Je retiens. Ce panneau me concerne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bah oui, il me concerne puisque moi j'ai pas le droit de passer et les cyclistes ont le droit, donc oui, il me concerne. Cette signalisation informe les cyclistes qu'ils sont autorisés à emprunter la rue en sens interdit. Cette pratique est autorisée dans les zones 30 et les zones de rencontre. Mais le panneau me concerne bien. Il interdit l'accès à tous les autres véhicules. Réponse A. Très bien. Je suis bien placé si je roule à 90 km à l'heure. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. 130 km à l'heure. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors à 90, clairement pas. Mais est-ce qu'à 130 je suis bien placé? Je ne vois pas l'angle mort. Donc je ne sais pas si je suis en train de doubler une voiture. Mais est-ce qu'on a tous besoin de rouler à gauche? La réponse c'est non.
je serais tenté de dire... bah non, à 130 on peut rouler là et puis ça va bien tourner. Hein. Voilà, c'était ça la réponse. Je circule sur l'autoroute. C'est la lettre A de cette balise qui me l'indique. La vitesse est donc limitée à 130 km à l'heure. Cependant, comme partout en France, je dois circuler à droite, sauf si je tourne à gauche ou pour dépasser. Mais ce n'est pas le cas ici. Peu importe ma vitesse, je suis mal placé. Je reviens à droite. Quant au véhicule devant moi, son conducteur ferait bien d'en faire autant s'il ne veut pas être verbalisé. Réponse B et D. Mais genre, c'est jamais verbalisé ça. C'est jamais verbalisé. J'ai fait 8 sur 10 ? Ouais, c'est pas trop mal. Ok. À chaque fois, les premières questions, c'est une purge. Grâce à ton sub, tu auras le droit de choisir un jeu. Je sais que t'as pas trop le temps de jouer à des jeux, mais pour toutes les personnes qui prennent un sub, j'offre un jeu en échange. Donc si tu veux, je t'enverrai la liste. Par message privé, si tu veux. Il y a quelques trucs sympas et comme je prends à chaque fois plein de jeux dans les bundles, je joue pas à tout, j'installe pas tout. Donc autant en faire profiter un maximum les gens. Puis bon, tu commences à être habitué à ce que j'essaie de t'envoyer des jeux. 22. On va essayer de faire un zéro faute à un moment quand même, ça serait pas mal. Hein. Je peux circuler avec les feux diurnes. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Là c'est pareil, c'est la question sur laquelle je vais me tromper. Les feux diurnes, les feux de jour. C'est vrai qu'on voit pas grand chose. Est-ce que ça aiderait à me voir, surtout si je suis en blanc? On va dire oui. Et la réponse est... c'est garanti, la première c'est tout le temps. Les feux diurnes sont les feux, souvent à LED, situés à l'avant de la voiture. Par temps clair. Ah bah non, c'est pas clair là. Par temps clair. Ici, ils ne sont pas adaptés, ne serait-ce que parce qu'aucun feu ne serait allumé à l'arrière de ma voiture. Je dois circuler en feu de croisement, avec éventuellement les feux de brouillard en complément. Réponse B. Ok, d'accord, j'ai compris. Donc en fait, les feux diurnes, ce sont des feux souvent à LED situés à l'avant de la voiture, qui n'allument pas ce qu'on appelle les feux rouges derrière, pas les stops mais les autres. Ok. Donc, circuler en feu de croisement, position croisement route, avec éventuellement les feux de brouillard en complément. Très bien. Bon, je me trompe sur la première, je commence à être habitué. Ce panneau indique une piste ou une bande cyclable. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Indique un parking réservé aux vélos. Bah non. Oui. C'est un parking pour les voitures, c'est tout le monde qui fait ça. Réponse D. Des feux à LED sur ma Twingo de 93, bah je sais pas, hein. Moi non plus j'ai jamais connu, mais... il doit y avoir maintenant sur les voitures récentes. Après, ça fait partie du code, donc il faut l'apprendre. Mais ouais, les feux à LED, j'en vois pas souvent. Hein. Hop. Ce panneau indique une piste ou une bande cyclable, pas un parking à vélo. Son usage est recommandé aux cyclistes pour leur sécurité, mais pas obligatoire puisqu'il s'agit d'un panneau d'indication. À leurs risques et périls. Réponse A et D. Mais c'est pas mal une Twingo de 93 qui est toujours vivace parce que y a plein de bagnoles, 27 ans, elles les vivent pas. Hein. Et on en voit toujours beaucoup des Twingo de cette génération-là qui roulent, qui tournent bien. C'est impressionnant, je dirais pas que c'est increvable, mais ils ont quand même fait une bagnole qui vit bien dans le temps. Hein. Et on trouve des pièces. Ce panneau me concerne. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Bah oui, ça me concerne, je suis le véhicule qui peut se retrouver avec le camion qui perd le contrôle. Donc oui, ça me concerne. Ce panneau annonce un danger indéterminé, mais son panonceau précise le risque. Je pourrais rencontrer des véhicules circulant lentement à cause d'une montée qui risque de les ralentir fortement. Je suis donc concerné et je dois être particulièrement vigilant. Un écart de vitesse supérieur à 40 km à l'heure peut s'avérer dangereux en cas de choc ou pour gérer un dépassement. Faut pas faire le malin. Je peux aussi trouver ce panneau avec le panonceau inversé annonçant une descente présentant le même risque. Réponse A. Bah c'est juste de la mécanique, de l'eau, de l'huile, de l'essence et ça roule. Et de l'acier. Je peux dépasser la voiture? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le camion? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Bah là, je reste sur la même file. Il y a un rétrécissement de chaussée à 200 mètres, donc je n'aurai pas le temps
de dépasser la voiture. Ça correspondrait à 4 flèches au sol, donc non. Par contre, je reste sur la même file puisqu'on restera sur 2 voies et je pourrais du coup doubler le camion. Je circule sur une chaussée à sens unique. C'est la ligne continue à gauche qui me l'indique. À 200 mètres, la voie de gauche va être supprimée comme le montrent les panneaux bleus. 200 mètres, cela ne suffit pas pour dépasser dans de bonnes conditions. Je risque de finir la manœuvre sur une ligne continue ou de devoir freiner pour interrompre le dépassement. Impossible donc d'utiliser la voie de gauche pour dépasser la voiture. En revanche, je peux la suivre pour dépasser le camion. La voie dans laquelle je circule se prolonge au-delà de 200 mètres, comme l'indiquent les panneaux. Réponse B. J'avais pas fait gaffe à... Les marquages comme ça sur la droite, j'y fais jamais attention. Faut falloir vraiment que je fasse plus attention à ça. Sur un trajet monotone, afin de lutter contre la somnolence, il est préférable de parler avec mes passagers, réponse A, de mettre de la musique, réponse B. Bah, j'aurais tendance à dire les deux, mais il va me dire que la musique ça endort, c'est ça? Mais j'aurais bien voulu dire les deux. Bon. Pour me stimuler lors d'un trajet monotone, pour ne pas risquer de m'endormir, j'ai la solution de mettre de la musique, à volume raisonnable, afin de ne pas me couper des bruits de la circulation. Mais son effet reste assez limité selon le type de musique écoutée. La meilleure solution, c'est de parler avec ses passagers tout en restant attentif à la route. Je serai plus vigilant qu'en écoutant de la musique. Quoi, on peut pas écouter de reggae? Pas, je fais une pause ou je passe le volant. Réponse A. C'est honteux. Faut écouter de la musique bien rythmée, mais le pire pour s'endormir quand on est fatigué comme ça, c'est de mettre une musique qu'on aime bien, qui nous relaxe, avec le chauffage à fond. Ouais, mais c'est des questions gratos, ça, hein, c'est clair. Sauf la première, toujours je me trompe. Je tourne à gauche. Je reste dans cette voie. A. Je me place dans la voie de gauche. B. Alors tout à l'heure, c'était mieux. C'était mieux de rester sur la voie de droite puisqu'on était sur une file à double sens. Là, on rentre sur un parking. Il y a pas de sens inverse. C'est quoi le mieux? C'est quoi le mieux? Bah non, on est pas mal, ça nous permet de faire plus facilement la manœuvre, mais on peut se faire siffler par quelqu'un qui passe par la gauche. Tout à l'heure, en tout cas, il fallait rester sur la voie de droite. Donc on va être cohérent. On va rester sur cette voie pour fluidifier la circulation. Et on fait comment si on est seul? Bah on se parle tout seul. Je vais rester sur la voie... Ah oui, il y a du monde derrière. Non, je vais rester sur la voie de droite pour fluidifier la circulation. Ils ont pas dit que tu vas sur le parking. Ils m'ont dit que je tournais à gauche. Je vais rester sur cette voie. Pour fluidifier. La rue dans laquelle je circule est à sens unique. Si je tourne à gauche, où dois-je me placer? Il y a 2 voies qui permettent de tourner à gauche. Dans ce cas, je dois me placer dans celle qui est la plus à droite. Je peux utiliser l'autre voie uniquement dans 2 cas. Pour dépasser, ou si la voie de droite est encombrée. Mais je ne suis dans aucun de ces 2 cas ici. Donc, je reste dans cette voie pour aller à gauche. Réponse A. C'est vrai qu'elle l'a déjà, la petite voix l'a dit tout à l'heure. Quand il y a 2 voies et qu'il y a personne qui me gêne, je reste sur la file la plus à droite. Par contre, le côté, je peux l'utiliser dans 2 cas pour dépasser. Bah oui, mais c'est pas très correct d'arriver, de se faufiler ici et de souffler tout le monde. C'est pas très correct. Mais je reste sur la voie la plus à droite. Je note. J'essaie de mémoriser ça. La situation la plus risquée est la situation numéro 1, réponse A. Numéro 2, réponse B. Bah, a priori, la moto et le bus vont aller à la même vitesse. Donc, va pas y avoir de dépassement. Par contre, là, c'est un vélo, donc il va le doubler. C'est cette situation-là, la 2, qui est la plus dangereuse. Une moto circule généralement à une vitesse ça, proche c'était de gratuit celle aussi, des autres hein. véhicules motorisés type voiture, car, etc. Il est donc assez rare de devoir la dépasser, ce qui n'est pas le cas des cyclistes. Aussi, le conducteur du car a plus de risques d'être surpris s'il ne l'a pas détecté à temps, ou il peut être tenté de le dépasser s'il a mal estimé ma vitesse de rapprochement ou la largeur de la route. Surtout sur un pont comme C'est ça. donc la situation numéro 2 qui est la plus risquée. Mais bien sûr, je reste vigilant dans ces 2 situations. La route n'est pas très large, mieux vaut ralentir. Réponse B. Yes. C'est à moi de passer le premier. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Alors, on sait pas à quelle vitesse il va.
C'est à moi de passer en premier, puisque ce panneau indique que c'est moi qui suis prioritaire, mais je ne force pas la priorité. Donc, sur le papier, oui. Sachant qu'on ne connaît pas sa vitesse et qu'il a... S'il avait été au milieu, non. Bien sûr. J'arrive sur un passage rétréci. Le panneau, de forme carrée, m'indique que c'est à moi de passer en premier. L'automobiliste arrivant en face rencontre le même symbole, mais dans un panneau rond. Celui-ci lui interdit de s'engager s'il risque de gêner la circulation arrivant en face. Il doit donc me laisser passer. Réponse A. Yes. J'accélère pour passer tant que le feu est vert. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. On n'est pas censé garder la même vitesse à ces moments-là, parce que c'est ridicule. Forcément que si on ralentit jusqu'à ce qu'il passe à l'orange, il va passer à l'orange, et on n'accélère pas, puisqu'on avait, en plus, on a passé un panneau de limitation de vitesse. Bon, bah donc on ralentit, mais c'est stupide. Il faut garder la même vitesse, il faut rester vigilant. Qui est vert depuis longtemps. Il peut passer au jaune d'une seconde à l'autre. Or, à un feu jaune, on dit pas orange. Je dois m'arrêter, ou au moins tout mettre en œuvre pour pouvoir m'arrêter. Il est donc temps de surveiller ce qui se passe derrière moi. Un cycliste me suit, mais il est encore assez loin, et je ralentis. Je passerai alors l'intersection avec le pied droit au-dessus du frein pour réagir plus vite si le feu change de couleur ou en cas de danger. Réponse B. Ouais. En tout cas, on n'accélère pas, ça c'était sûr. La plus grande zone d'incertitude concerne le chien, réponse A, son maître, réponse B. Oh bah oui, il est pas attaché, donc il peut traverser tout ça, alors que lui, bon bah, ça devrait aller. Hein. Le chien et son maître se trouvent sur l'accotement, assez éloignés du bord de la route. Cependant, je remarque que le chien n'est pas tenu en laisse. Difficile donc de prévoir ce que l'animal pourrait faire. Se mettre à courir après un autre animal, s'approcher, voire traverser la route. C'est le chien qui présente la plus grande zone d'incertitude. Réponse A. Bon bah c'était pas mal, presque. Crasé chien. C'était pas mal, c'était presque un 10 sur 10. On va finir avec des panneaux. Parce qu'il faudra que j'aille chercher Lisandre. On était dans les mini-jeux. Craser le chien. Hop. Annonce. C'est un panneau d'annonce. Une interdiction de faire demi-tour sur la route, suivie jusqu'à la prochaine intersection. Merci. Ok, d'accord. Ok. Annonce une interdiction. Je suis complètement à la ramasse quand il faut déterminer les panneaux. C'est honteux. Puis c'est toujours les premières. Hein. De chaque série, c'est les premières. Ok. Ce panneau indique un passage à niveau à fonctionnement manuel. C'est ça, comme ça et comme ça. Voilà. Fonctionnement manuel. Et s'il était automatique, ça serait marqué juste en dessous avec le panneau. Ce panneau annonce une circulation à double sens. Bah, techniquement, celui-là peut, celui-là peut. Donc on va dire, attention, il y a un double sens comme ceci. Les trois pouvaient. Mais au moins, il n'y a pas de priorités qui sont dans la balance, donc c'est celui-là. Ce panneau indique une interdiction de stationner et de s'arrêter. Interdiction, comme ceci. Oh, zut. Oui, c'est vrai, en plus c'est plein, puisque ensuite c'est barré. Oh. Ce panneau indique une interdiction de stationner du 1er au 15, comme ceci, du 1er au 15 du mois où est placé le panneau. Double sens, danger, sens unique, info, oui. Du 1er au 15 du mois du côté où est passé le panneau. Oui, ça, il y en avait quand j'étais gamin. Donc ça, je m'en souviens. Double sens, danger, sens unique, oui. Ce panneau indique une fin d'interdiction de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans sidecar. Fin d'interdiction de dépasser. La fin d'interdiction de dépasser, c'est ça. Comme ça. Ce panneau indique la priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse. Priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse. Donc, nous sommes prioritaires sur lui, comme ceci. Voilà. Ce panneau indique des toilettes ouvertes au public.
Panneau d'information, comme ça, je l'ai déjà eu tout à l'heure. Ok. Ce panneau délimite le début d'une piste ou bande cyclable réservée aux cyclistes à 2 ou 3 roues. Tac. Comme ceci et comme ça. Ce panneau indique une interdiction aux véhicules de circuler sans maintenir entre eux une intervalle au moins égal au nombre indiqué. Quoi? Interdiction aux véhicules de circuler sans maintenir une intervalle au moins égal au nombre indiqué. Donc la distance sécurité, quoi. Ok, d'accord. Oui, exact. J'avais complètement oublié. Oui, oui. Interdiction, obligation, de toute façon. Oui. 7 sur 10, c'est pas ouf. On en refait. Encore. Hop. Ce panneau indique un céder le passage à la circulation venant en sens inverse. Je dois céder le passage, donc je vais avoir ça et ça. Oui. Ce panneau indique un ralentisseur de type Dodan. Il n'annonce pas, il indique un ralentisseur de type Dodan. Donc ce sera carré. Oh mais c'est pas vrai, à chaque fois. J'ai toujours pas compris. Ça va finir par rentrer. Hein. Pour moi, il était... Ouais. Non mais ça va rentrer. Pour l'instant, je confonds systématiquement. Ce panneau indique une impasse. Comme ça. C'est pas ça. C'est celui-là. Ça, c'est détresse. Obstacle égale danger. Mais oui, mais des fois, il y a des panneaux avec des panneaux carrés avec à l'intérieur un triangle blanc sur fond bleu qui indique attention. L'impasse, c'est celui-là. Du coup, je me perds dessus. C'est horrible. Ce panneau indique une fin de toutes les interdictions imposées aux véhicules en mouvement précédemment signalés. Donc ça, ça et ça. Ok. Ce panneau annonce une circulation à double sens. Il annonce une circulation à double sens. On l'a eu tout à l'heure. C'est celui-là. Ce panneau indique un point de vue. Ça. Je connais tous les panneaux piétons, je les connais mieux, il n'y a pas de problème. Ce panneau interdit l'accès aux véhicules dont la largeur est supérieure au nombre indiqué. Donc cette fois, je me fais pas avoir. La largeur, c'est ça. Ok. Et sinon, il y aurait des véhicules pour montrer l'écart. Ce panneau indique une circulation interdite à tout véhicule dans les deux sens. Interdiction. Dans les deux sens, c'est celui-là. C'est celui-là. Oui. Ce panneau indique l'obligation d'installer des chaînes à neige sur au moins 2 roues motrices. Obligation. Obligation, tac, comme ceci. Ça, c'était ma hantise dans les premières. Les pneus neige, c'était horrible. Ce panneau indique une interdiction de stationner. Bah, ça c'est bon, on connaît. Voilà. 9 sur 10. On va essayer de faire un 10 sur 10. Ce sera la dernière du jour. Sur les panneaux. Et encore une fois, dès qu'il y a les dodans ou qu'il y a les passages piétons qui annoncent ou qui indiquent, je me perds. Ce panneau indique un... Voilà, donc là, il va me dire que c'est celui-là, alors qu'il en existe aussi comme ça. Et voilà, et là on est d'accord. Voilà. C'est donc bien un carré. À l'intérieur, il y a un triangle parce qu'il indique la position. Et tout à l'heure, il m'a sorti l'inverse. Pourtant, il indiquait... Cette blague. Bon, bref. Je vais arriver à le dompter. Ce panneau indique un terrain de camping pour tente. Terrain de camping pour tente, c'est ça. Ce panneau indique un céder le passage à la circulation venant en sens inverse. Mais ouais, c'est toujours les mêmes thèmes. Hein. Indique un céder le passage à la circulation venant en sens inverse. Comme ceci. Le perfectorien, ouais. Ce panneau indique un passage à niveau à fonctionnement manuel. Ça, c'est bon, on a compris. Tac. Ce panneau indique un accès interdit aux piétons. Interdit aux piétons. Interdit aux piétons. Je crois que c'est... Oh, mais oui! Moi, j'étais sur celui sur les routes à accès réglementé.
Mais non, non, ça c'est interdit aux piétons. Ce panneau annonce un débouché de cyclistes venant de droite ou de gauche. Attention, il y a des cyclistes qui viennent des deux côtés. Ce panneau indique un point de détente. Point de détente. Ça. Ce panneau annonce une succession de virages dont le premier est à gauche. Attention, il y a des virages dont le premier va vers la gauche. Ce panneau indique un ralentisseur de type Dodan. Et là, il va me faire indique un ralentisseur de type Dodan, c'est le... Là, ça passe. Ok. Le ralentisseur, c'est le format carré. Le passage piéton, c'est le carré. L'autre, c'est... Alors, bref. Ce panneau interdit l'accès aux véhicules en largeur et supérieure. Nain, nain, nain. Ok. 8. On en refait un. On essaye le perfect. Là, c'est un passage piéton. Passage piéton, on va être sur carré. Comme ça, on va pas se faire avoir. Ce panneau annonce une descente dangereuse. Attention, il y a un danger dans la descente. J'ai eu un succès Steam au passage. Ce panneau indique un danger de projection de gravillon. Attention, c'est un panneau toujours temporaire de projection. Et oui, ce panneau indique une chambre d'hôte ou un gîte. C'est une information. Hop, pour faire dodo. Chambre d'hôte ou gîte, c'est celui-là. Ce panneau indique un ralentisseur de type Dodan. Attention, il va y avoir un Dodan. Ce panneau indique une fin d'autoroute. Oh, nous sommes en... C'est celui-là. Fin d'autoroute. C'est celui-là, oui. Ce panneau annonce une interdiction de tourner à droite à la prochaine intersection. Interdiction. Comme ceci. Non! Mais non! Pourquoi j'ai fait ça? Mais non! Ce panneau annonce un passage pour piétons. Mais tu te moques de moi? Il annonce... Ça rentre pas. Hein. Ça rentre définitivement pas, ce truc-là. Bon, pas de regret sur le perfect. Ce panneau indique un virage à droite. Attention, il y a un virage. Vers la droite. Ce panneau interdit l'accès aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, supérieure. Interdit pour les véhicules trop hauts. Ce panneau indique une circulation à sens unique. Celui-là. Ah là là. Bon, dernière. Après, faut vraiment que j'aille chercher Lisandre à l'école. Hop. Ce panneau indique un passage pour piétons. Et là, il indique... Donc là, ça va passer. Comme ça. Il indique ou il annonce. Donc là, sur le passage piéton, il le compte toujours, mais pas sur le Dodan. Ce panneau annonce une circulation à double sens. Attention, tac, double sens. Ce panneau indique un accès interdit aux véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont la longueur est supérieure au nombre indiqué. Interdit aux véhicules de cette longueur. Ce panneau indique un danger de vent latéral dangereux. Attention, il y a du vent. Du vent. Ce panneau annonce une succession de virages dont le premier est à gauche. Attention, il y a un virage dont le premier est à gauche. Ce panneau annonce une priorité ponctuelle. Les usagers venant de l'autre route devront céder le passage à la prochaine intersection. Priorité ponctuelle. Annonce une priorité ponctuelle. Je vais me planter sur celle-là. Ce panneau annonce une priorité ponctuelle. Je savais que j'allais me tromper. Bon. Ce panneau indique l'obligation de tourner à droite à la prochaine intersection. Oblige de tourner à droite. Obligation de tourner à droite. C'est ça. Ce panneau indique une entrée d'autoroute. Eh oui, tu as raison. Croisement égale danger. Entrée d'autoroute, c'est ça. Ce panneau indique un terrain de camping pour tente. Tac, tac, terrain de camping. Là, ni tipi. Ce panneau indique une circulation interdite à tout véhicule dans les deux sens. C'était celui-là. Oh, c'est rageant. Bon, bah c'était mieux, mais c'est toujours pas ça. Tant pis. Bon, bah en tout cas, c'était rigolo. On va faire comme d'habitude un petit raid. On va regarder qui on va raid.
Est-ce qu'il y a des petits artistes sympas dans le lot? Il va certainement y avoir des artistes sympathiques. Oh, ça a l'air sympa ça. On va faire un petit raid. Merci beaucoup d'avoir suivi. Si tu veux récupérer... oui, ça viendra, je m'inquiète pas. Si tu veux récupérer des jeux, tu vas pouvoir les récupérer ici. Comme ça, tu vas pouvoir aussi partager ta collection d'emotes que je t'envie. Hop, et on va faire un petit raid auprès de Louis Greaves Art. Et on va lancer le raid tout de suite. Merci beaucoup d'être passé en tout cas. Je vous fais des gros bisous. Je vais aller chercher Lisandre à l'école. Il finit à 11h30. Donc là, je suis pas en retard, mais je suis pas trop en avance non plus. Allez, c'est parti. On lance le raid. Et le mot-clé, bah, c'est surtout le Hey guys. Hein. Hop. Ça fait toujours plaisir. Hop, c'est y part. Allez, des bisous, à bientôt. Allez, on prend un raid de qui? Parce que j'ai pas dans ce chat live, faut que je regarde ailleurs. Et bah merci Kamlik pour le raid, c'est très gentil. Et yo, bonjour, bienvenue à vous. Bienvenue Kamlik et Monster Geek. Comment allez-vous? Est-ce que ton stream s'est bien passé du coup? Voilà. Les questions habituelles hein, pour nos amis rêveurs. Hop. Faudra qu'on fasse ces petites cordes aussi à un moment. Parce qu'il paraît, il y a quand même des cordes sur une guitare. Je me demande s'il y a des demi-caisses. Cette corde. C'est une bonne question, ça, vous voyez. Alors. De ce que je sais, en général, c'est du 6 cordes les demi-caisses, hein, mais. Ah, vous me direz après, des guitares custom, ça doit y en avoir des. Les vieux ont été de qualité, bah parfait. Et bienvenue Sobek, merci pour le